Ça. Tire pas. Monte d'abord. Ouais. Monte d'abord, remettre ce drop là. C'est un travail éprouvant pour ces bénévoles. Évacués en pleine forêt, ces bouts de grillage que d'autres, plus bas, peinent déjà à arracher à la forêt. Alors on savait bien évidemment qu'ils existaient, en revanche pas, absolument pas dans cette ampleur, et en particulier que ça vienne jusqu'ici, que ça a été fait par quelqu'un qui a eu l'audace de faire ça et d'installer de telles barrières dans de tels endroits. Même pour moi, c'est absolument invraisemblable. Ce grillage, c'est en fait l'immense enclos de la vallée des Rennes. De 1972 jusqu'au milieu des années 90, ce fut l'une des attractions touristiques du Haut-Jura. Les rennes sont parties depuis longtemps, mais les clôtures, elles, sont restées. Est-ce qu'on aurait pu le faire plus tôt ou ça restait très compliqué à faire? Alors sur ces terrains comme celui-ci, qui sont des terrains qui appartiennent à de multipropriétaires, c'est extrêmement compliqué de dégager toutes ces installations qui sont néfastes tant pour l'homme que pour que la nature, la faune, la flore et la biodiversité en général. Pour opérer sur ce site de plusieurs hectares, on a fait appel à une association spécialisée dans le nettoyage de nos montagnes. Ici, on opère pour la première fois dans le Jura, dans un contexte très particulier puisque c'était un ancien parc animalier qui a été abandonné. On est dans une configuration de forêt, les accès ne sont pas évidents, il y a eu un gros travail qui a été fait par des locaux pour baliser, sécuriser certains passages. Justement, c'est une simple balade un jour qui a servi de déclic à Christophe Clément et ses amis. Ils sont à l'origine du projet. On voulait rendre déjà la Biennette, la rivière qui passe à côté, qui était obstruée par des grillages de chaque côté, donc inaccessible aux animaux. On voulait déjà que les animaux puissent venir boire à cette rivière. Les cicatrices laissées par la vallée des Rennes devraient bientôt s'estomper. Ailleurs en France, d'autres sites de montagne attendent eux aussi d'être réhabilités.